génocide! Ce n'est pas une guerre! C'est un génocide! Alors on se mobilise pour Gaza, c'est pas la première fois et ce sera pas la dernière fois également. C'est très grave ce qui est en train de se passer, ça fait plus de 200 jours que les civils gazaouis sont bombardés de manière quotidienne. Là sur Rafah, ils sont en extrême danger. Hier, Israël a lancé des offensives. Sur Gaza, ils sont très nombreux, ils sont très condensés. En fait, le risque est très élevé. La Cour de justice parle de risque avéré, donc de risque génocidaire avéré. C'est très grave et nous, on est là aujourd'hui pour dire que d'une, notre génération ne sera pas complice de ce qui est en train de se passer. La lutte, on va dire, et le rôle symbolique des universités de se positionner quand il y a des génocides en cours, mais également pour dénoncer l'inaction de notre gouvernement qui ne fait absolument rien. On demande un embargo sur les armes, on l'a toujours pas. On demande la reconnaissance de la France, de la Palestine, on n'a toujours pas de réponse, donc c'est vraiment très grave. Le génocide à Gaza est donc devenu semblable au débat politique sur l'inflation, sur le chômage ou n'importe quel sujet discuté avec différents bords politiques. Mais quelle honte! Les universités aujourd'hui, elles répondent de manière très problématique aux mobilisations étudiantes puisque la police est appelée. Elle a été appelée ici sur Grenoble, mais aussi dans d'autres villes comme à Paris, à Reims. Et en fait, on a juste une action on va faire taire les voix pour la paix de la Palestine, des étudiants pacifiques qui nous mobilisons pour dire qu'on ne sera pas complice et qu'on dénonce l'inaction et même la complicité de notre gouvernement, mais aussi de nos universités et des différents Sciences Po de France. Nous sommes présents parce que la guerre et le génocide à Gaza sont toujours en cours, que c'est insupportable, que les étudiants se sont mobilisés et que nous soutenons absolument cette mobilisation étudiante. Nous sommes là aussi pour les protéger parce que ce sont des rassemblements dangereux à deux titres, parce qu'il peut y avoir des interventions de l'extrême droite, et ça a déjà été le cas. Dangereux parce que le gouvernement interdit toute prise de parole pour défendre le droit des Gazaouis et des Palestiniens en général, et qu'il envoie sans hésiter. Il appelle même les présidents d'université à faire venir la police, et que cela nous inquiète beaucoup. Notre crime à leurs yeux, c'est d'avoir demandé dès le premier jour le cessez-le-feu, l'arrêt de la colonisation et le respect du droit international. Dès le 12 octobre, la France insoumise rappelait sa condamnation totale des crimes commis lors de l'attaque opérée par le Hamas sur le territoire israélien et réitérait sa condamnation de tous les actes de terreur, crimes de guerre susceptibles d'être qualifiés en crimes contre l'humanité. L'UGA est partenaire de l'université publique israélienne Ben Gurion. C'est une université qui pose problème puisqu'elle donne des aides, en fait, des bourses aux étudiants israéliens qui vont se mobiliser à l'armée, donc qui seront réservistes. C'est très grave quand on sait qu'il y a un risque génocidaire avéré. On est contre ce genre de partenariat. Pour les universités russes, les démarches des universités ont été très rapides et sans mobilisation étudiante, ils l'ont fait d'eux-mêmes. Et en fait, on dénonce juste ce deux poids mesure et on dit, en fait, faites exactement la même chose que vous avez fait pour la Russie, pour Israël, qui viole le droit international. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple palestinien. Le gouvernement actuel, en interdisant toute prise de parole sur la Palestine, met également très dangereusement en question les libertés académiques, le droit d'expression, la liberté d'expression. Et en tant que syndicat des personnels, nous sommes évidemment très attentifs à défendre ces droits fondamentaux. Il existe en France des journalistes et des politiques pour justifier la mort des enfants et des civils, pour justifier ce qu'ils appellent des dégâts collatéraux ou nier les massacres, les destructions et la famine. Il existe des soldats en Israël pour danser sur les morts. Gaza n'est pas un cimetière, mais une fosse commune, comme le dit Eri De Luca, pour la Méditerranée où se noient les réfugiés par dizaines de milliers avec la complicité des politiques européens et de Frontex
dont l'ancien directeur est candidat sur la liste du Rassemblement national. D'indignes polémiques arrivent sur le terme génocide. Combien fallait-il de morts, combien fallait-il de jours pour utiliser le mot génocide au Rwanda? Combien fallait-il de morts, combien fallait-il de jours pour utiliser le mot génocide en Arménie? Et combien fallait-il de morts et combien fallait-il de jours pour utiliser le mot génocide pour l'Holocauste? Et fallait-il attendre le procès de Nuremberg? C'est vous les terroristes, les fascistes, sionistes, c'est vous les terroristes! Le gouvernement israélien et son armée massacrent des enfants et des civils, tuent les journalistes et leurs familles pour que la vérité de leurs exactions soit cachée, détruisent les écoles, les universités, les lieux de culte, les hôpitaux et les immeubles résidentiels pour rendre Gaza invivable, affame et assoiffent la population car cette guerre est aussi la guerre de l'eau. Il aura fallu 6 mois pour qu'enfin la demande de cessez-le-feu immédiat lancée par la France insoumise soit reprise. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Je ne suis pas ici pour vous soutenir, je suis ici comme un acteur de la lutte contre le génocide à Gaza et en Cisjordanie. Pour tous les beaux esprits qui veulent parler de politique et qui veulent parler de débats contradictoires, je rappellerai que l'un des 4 droits naturels et imprescriptibles de la République, c'est la résistance à l'oppression, au même niveau que la liberté, la propriété et la sûreté. Il ferait mieux de se rappeler de la définition de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra, Palestine vaincra, Palestine vivra. On n'est pas terminé. Pour ceux et celles qui veulent rester, on restera là pour montrer à l'UGA et à la France entière qu'on continuera de rester là, de reconduire ce campement dans un futur proche. Et encore, merci d'avoir été là, restez connectés à nos prochains